Je fais wouh wouh. Je m'appelle Karim, j'ai 37 ans, ça fait 3 ans que je suis freelance développeur en réalité virtuelle et j'habite à Valence en Espagne. J'ai fait un bac scientifique. Après une école d'ingénieur, j'ai fait l'UTC. On pouvait choisir un peu son parcours. Donc j'ai fait ingénieur en génie des systèmes mécaniques. Et en dernière année, après mon stage, comme ça ne me plaisait pas spécialement le monde, ce monde-là, j'ai fait un master recherche en réalité virtuelle, ce qui m'a du coup propulsé sur mon premier projet de fin d'études dans le domaine et mon premier emploi dans le domaine. Et du coup, j'ai travaillé pendant 12 ans en tant que salarié dans la réalité virtuelle, en tant que développeur, concepteur. Et après 12 ans, je me suis lancé en tant que freelance en indépendant. Donc là, ça fait 3 ans que j'exerce en indépendant. Alors, mon métier consiste en développer des applications de réalité virtuelle. Donc il y a vraiment le côté programmation. Donc j'ai le nez dans le code et je développe l'application. En général, on me donne la 3D et moi je fais vivre tout ça, je teste avec le casque, etc. Il y a aussi une partie conseil où je vais conseiller des entreprises sur des choix en termes de technologie ou en termes d'usage pour la réalité virtuelle. Et il y a également, je propose également une partie user experience design. Donc c'est tout ce qui va être en rapport avec l'ergonomie, le fait que l'expérience soit fluide, facile à utiliser par un utilisateur. Donc je suis assez large, je suis en programmation et sur des autres pôles aussi un peu plus larges. Ce que j'aime le plus dans mon job, c'est l'indépendance. C'est-à-dire que je peux choisir de travailler où je veux, quand je veux, à mon rythme. J'ai aussi la possibilité d'aller travailler dans des espaces de coworking, donc avec des gens qui sont aussi entrepreneurs, qui sont intéressants. Donc j'ai vraiment cette ambiance-là que j'aime beaucoup, qui est chouette. J'aime beaucoup la créativité dans mon métier aussi, c'est-à-dire que développeur, il y a une grosse part de créativité, c'est comme un gros jeu de Lego où tu crées tes propres briques et tu fais fonctionner le mécanisme, en fait tu le vois prendre vie, tu peux vraiment jouer avec ça. Et j'adore le monde de la réalité virtuelle, les applications et le potentiel de cette technologie-là. L'insécurité d'être indépendant et le fait de devoir chercher des clients, donc d'aller chercher des contrats, pour avoir une stabilité au fil dans l'année en fait. Et aussi le fait de ne pas avoir de collègues, parfois ça me manque. Donc je travaille quand même pas mal tout seul à la maison, mais je peux sortir aussi. Mais voilà, il y a pas cette ambiance collègue que j'avais quand j'étais salarié, sachant que quand j'étais salarié, il y avait des jours où j'avais pas spécialement envie de voir non plus mes collègues. Donc voilà. Alors je suis pas très à jour sur tout ce qui est formation sur la VR. Ce que je peux dire, c'est que pour être développeur en VR, il faut faire une bonne école, une école en informatique, en développement. Après, il y a pas mal d'écoles qui proposent des spécialités spécifiques réalité virtuelle. Donc ça peut être vraiment une bonne porte d'entrée pour travailler dans ce métier-là. Et sinon, sur Internet, on peut aussi se former. Il y a énormément de cours et de tutoriels qui sont soit gratuits, soit payants, de qualité, et notamment se former sur Unity, qui est l'un des moteurs de développement en VR les plus utilisés. Un développeur VR freelance. Donc moi, je facture à la journée. C'est autour de 500 € TTC la journée. Ce qui fait que, en fonction des contrats, en fonction de la durée des contrats, etc., ça peut être un mois entre 0 jusqu'à 7 000 € par mois. Donc ça peut être vraiment très variable. Alors, pour faire ce métier, il faut être déjà intéressé par ce que tu fais, donc intéressé par le domaine de la réalité virtuelle. Il faut être bon dans ce que tu fais. Et surtout, si tu vas être freelance après, c'est important que tu saches bien communiquer, vraiment la communication, que tu puisses comprendre les besoins des clients, exprimer aussi, bien communiquer par rapport à ton travail et aussi savoir te vendre pour chercher des nouvelles prestations et des nouveaux contrats. Même en tant que salarié, avoir un état d'esprit entrepreneur et se dire ok, quelles sont les opportunités, comment est-ce que je peux me vendre, développer mon réseau. Et en fait, la bascule sera beaucoup plus facile de passer de salarié à freelance quand on a cet état d'esprit. Donc c'est vraiment l'état d'esprit entrepreneur, je dirais. Le projet le plus connu, médiatisé sur lequel j'ai travaillé, c'était la cuisine virtuelle de Ikea.
où tu pouvais te déplacer dans la cuisine et cuisiner les boulettes, les fameuses boulettes de viande Ikea. Là. Il y avait un client qui utilisait une application, justement l'application de Ikea avec les boulettes que tu peux cuisiner. Il fait tomber une boulette en VR, donc il a le casque. Donc il fait tomber une boulette et il dit « Waouh, je l'ai senti tomber sur mon pied. J'ai senti l'impact sur mon pied. » Incroyable. Alors oui, j'ai un projet de cœur. Alors en parallèle de mon métier de réalité virtuelle, j'ai toujours été passionné par tout ce qui est développement personnel. Et donc j'ai un parcours dans ce monde-là. Et du coup, l'idée, c'est de créer une application de réalité virtuelle qui permette de se connecter à son énergie. Donc ce sera un mélange de méditation, hypnose, visualisation. Et l'idée, ce serait dédié au bien-être et d'aider les gens à se connecter à leur potentiel et même à tester, voir si ça marche, mais renforcer son pouvoir d'auto-guérison. Parce qu'on voit aujourd'hui, dans les découvertes récentes, que la pensée est créatrice et que si on pense à des choses positives, on peut être en meilleure santé. Et donc, je suis sûr que la réalité virtuelle, ça a un potentiel incroyable pour ça et qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et donc ça, c'est mon petit bébé, je travaille dessus. Et j'ai hâte d'avancer dessus et de le tester avec des gens et de voir ce que ça va donner. Voilà. Oh baby, please don't go. Oh baby, please don't go. Baby, please don't go back to New Orleans.